Mesdames, dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que les hommes désirent plus que le sexe. Si vous comprenez bien les différentes étapes de mon raisonnement dans cette vidéo, que vous suivez bien toutes les étapes et que vous appliquez ce que je vais vous révéler à la fin, je vous garantis que vous serez indispensable aux yeux de cet homme qui vous plaît, et particulièrement des hommes masculins. Donc accrochez-vous bien, prenez des notes, soyez attentifs, parce que je vous garantis que vous allez apprendre des choses. C'est parti. Les hommes ne veulent que du sexe. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue des tonnes de fois dans la bouche des femmes. Cette croyance erronée comme quoi les hommes ne rechercheraient principalement que du sexe. Et je veux dire pourquoi c'est faux. Et pour ça, il y a deux vérités qui sont un peu dures à entendre, mais que je dois vous révéler. La première, c'est que, mesdames, des fois, il faut regarder vos préjugés. Vous avez beaucoup de préjugés sur les hommes. Vous avez beaucoup de préjugés sur ce que devrait être un homme, un vrai. Un homme, un vrai, eh ben, il baise. Il a tout le temps envie de baiser. Un homme, un vrai, il a tout le temps envie de faire l'amour. C'est de lui, forcément, que ça doit venir. À tel point qu'il y a beaucoup de femmes qui le prennent très mal lorsque leur copain n'a pas forcément envie de coucher avec elle ou lorsque leur copain n'a peut-être pas autant de libido qu'elle. Ce qui peut arriver, mais elles le prennent très mal, soit comme un rejet, voire parfois pire, comme une humiliation. La vérité, c'est que il y a probablement chez vous, mesdames, un certain biais de sélection qui fait que dans votre tête, un homme, un vrai, c'est un mec qui a tout le temps envie de faire l'amour, qui est porté sur le sexe, et donc forcément, dès lors que se présente à moi un homme qui ne correspond pas forcément à cet archétype, je vais me poser des questions, je vais me demander si c'est vraiment un homme, un vrai, et puis peut-être que je vais rejeter ces mecs-là qui, en premier lieu, mettaient peut-être d'autres choses en avant, comme les sentiments, les émotions. Peut-être aussi que lorsque mon mec va mettre en avant ou va essayer de me parler de ses émotions, de ses sentiments ou d'autres choses que de la sexualité, je ne vais pas forcément bien le recevoir. Je ne dis pas qu'il faut opposer ces choses-là, je dis juste qu'il y a des préjugés dans la tête de beaucoup de femmes, comme quoi un homme masculin a forcément envie de baiser tout le temps, et un homme masculin n'est pas forcément porté sur ses émotions ou sur les sentiments. La deuxième chose qu'il faut que vous compreniez, et celle-là elle est un peu dure aussi, peut-être un peu plus dure que la première, c'est que c'est pas parce qu'un homme ne recherche que du sexe avec vous que cela signifie qu'il recherche que du sexe avec toutes les femmes. Parfois, la plus belle chose qu'une femme sache offrir à un homme, c'est sa sexualité. C'est un peu dur dit comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement surinvestissent toute cette partie que j'appelle la phase de luxure, où elles vont surinvestir le désir, elles vont travailler sur comment être plus désirable aux yeux d'un homme. Il suffit de regarder les vidéos qui cartonnent le plus dans la thématique séduction pour femmes. Ça va être des vidéos qui s'intitulent « Comment rendre un homme fou au lit »,« Ce que les hommes aiment au lit »,« Comment faire une bonne fellation », les sextos pour le chauffer, etc. Et je vous parle même pas de toutes les vidéos sur le maquillage qui sont dès le plus jeune âge mises en avant aux femmes pour pouvoir être désirables aux yeux des hommes. C'est très bien tout ça. Il faut investir sur le désir. Il faut investir sur le désir d'un homme. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que les femmes passent beaucoup trop de temps à investir sur le désir masculin, mais pas assez sur leur attachement, sur l'attachement émotionnel et intellectuel d'un homme. Et j'ai une anecdote à ce sujet qui est un petit peu dure. J'ai une ex qui était plus jeune que moi et qui était très jolie, très féminine, très coquette, qui prenait soin d'elle, féminine, douce, tout ce que vous voulez. Mais j'avais un peu du mal à connecter intellectuellement, émotionnellement avec elle. Et je lui avais dit clairement, écoute, voilà, j'ai un peu du mal, sexuellement c'est super, tu me plais, etc. Mais j'ai du mal à connecter avec toi sur ce plan-là, émotionnel, intellectuel. Et je lui avais fait comprendre aussi que je trouvais ça triste et dommage qu'elle passe tant de temps que ça devant son miroir et pas assez à lire des bouquins, notamment parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait faire un métier littéraire plus tard. C'était une étudiante à la fac. Et elle m'avait répondu « Il faut m'accepter tel que je suis ». Je dis « Ok, très bien, je t'accepte tel que tu es ». Et puis quelques semaines plus tard, elle me dit « Qu'est-ce que t'aimes chez moi ?» Alors je lui réponds sincèrement, je lui dis « J'aime bien ta féminité, j'aime bien ton visage, ta beauté, j'aime bien tes fellations, j'aime bien tes fesses. » Et là, je vois qu'elle attend, elle me dit « C'est tout ?» Je dis « Ouais, c'est tout. Ouais. » Évidemment, je vois bien qu'elle est déçue. Mais je lui dis « Mais en fait, j'aime ces choses-là de toi que tu as su me montrer. » Et ça, c'est le message qu'il faut vraiment comprendre. C'est que, encore une fois, beaucoup trop de femmes investissent sur le court terme en séduction. Elles investissent sur le désir
et non pas assez l'attachement. Elles investissent sur des éléments de frustration, sur comment créer de la frustration chez un homme pour le rendre accro avec des textos, faisant du chaud-froid, en mettant du temps à lui répondre, en annulant des rendez-vous, avec toutes ces petites techniques de séduction qu'on retrouve particulièrement sur le contenu, sur du contenu TikTok pour les plus jeunes femmes. Vous savez, sous cette appellation Dark Feminine Energy, toutes ces techniques de femmes fatales pour rendre un homme accro, etc. J'ai rien contre le fait de chercher à rendre un homme accro, au contraire. C'est l'objet de cette chaîne. Mais il y a une manière de le faire beaucoup plus intelligente et surtout beaucoup plus orientée long terme. Ça, c'est des petites techniques de gamine, pardonnez-moi du terme, qui vont peut-être stimuler le désir d'un jeune homme, d'un étudiant qui se fait chier dans sa vie, qui a beaucoup de temps libre. Mais je vous garantis que, ce n'est pas pérenne. Vous allez créer un entichement chez un homme. Un entichement, c'est-à-dire une passion irrationnelle et temporaire, mais vous n'allez pas créer une véritable relation, un attachement durable avec un homme qui vraiment vous aime une fois que le désir est parti. Le but, c'est que le mec reste avec vous, c'est que le mec s'investisse avec vous même après l'orgasme. Or, quand les filles travaillent sur ces techniques de séduction pour créer de l'entichement chez un homme, ça ne durera pas, ce n'est pas pérenne et ça fonctionne, comme je vous le disais, sur un jeune homme éventuellement qui se fait chier dans sa vie, mais ça ne marchera pas sur un homme ambitieux et occupé. Ça ne marchera pas sur un homme qui se respecte. Et généralement, ces hommes qui vous plaisent. Donc, pour moi, une erreur fondamentale des femmes, et vous inquiétez pas, on va y arriver sur ce que les hommes désirent plus que le sexe, mais pour moi, je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a un surinvestissement des femmes modernes en ce moment sur cette phase de luxure, et du coup, elles restent coincées dans cette phase de luxure, ce qui est ironique, parce que derrière, elles se plaignent que les hommes ne veulent pas s'engager, mais là où elles mettent le plus leur énergie et leur investissement, c'est sur cette phase de luxure, c'est comment booster le désir d'un homme, comment frustrer, augmenter la frustration d'un homme pour qu'il devienne accro, mais tout ça c'est superficiel en fait. C'est une mentalité court terme, c'est une mentalité McDonald's qui s'oppose à une mentalité long terme, on investit sur un attachement durable chez un homme. Et vous savez, je termine là-dessus, après on verra l'élément dont il est question, mais je pense que c'est la même chose pour le maquillage. Je vais être un petit peu dur, mesdames, mais je vois tant de filles qui investissent tellement d'argent et d'énergie sur du maquillage, c'est-à-dire sur de la beauté superficielle à court terme, plutôt que d'investir sur une beauté long terme, en mettant de la crème solaire, en mettant des produits de beauté qui permettent de protéger la peau de la pollution, des antioxydants, etc. C'est ça qu'il faudrait faire, se focaliser sur le sommeil, sur la nourriture, plutôt que d'acheter des produits de maquillage qui, dans le meilleur des cas, ne font que augmenter temporairement, artificiellement votre beauté, et dans le pire des cas, viennent fragiliser votre peau, notamment avec les fonds de teint et toutes ces choses-là. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler sur le désir, au contraire. Il faut absolument investir sur le désir de manière intelligente, mais aussi sur l'attachement d'un homme, parce que le désir plus l'attachement, c'est ce qui derrière peut provoquer l'amour obsessionnel chez un homme. Avant de vous révéler cette chose-là qui est plus importante pour les hommes que le sexe, il faut que vous compreniez cette obsession qu'ont les hommes en ce moment pour ce qu'ils appellent l'amour inconditionnel. Si vous voulez comprendre les hommes en amour et comment ils fonctionnent en amour, vous devez comprendre comment eux pensent que vous fonctionnez en amour. Et ça tombe bien parce que je vais vous révéler beaucoup de choses comme ça sur cette chaîne YouTube. Mais en l'occurrence, il y a un mantra que les hommes se répètent qui fait consensus en ce moment dans le milieu de la vulgarisation de la séduction pour les hommes. Il y a une croyance comme quoi les femmes aimeraient de manière conditionnelle et les hommes aimeraient de manière inconditionnelle. Que les hommes et les femmes ne s'aimeraient pas de la même manière, que les femmes aimeraient les hommes que parce qu'ils sont capables de pourvoyer, d'apporter de l'argent sur la table, que parce qu'ils sont capables d'avoir un bon statut, d'être compétents, et que le moment où ils perdent tout ça, alors la femme partira et son amour disparaîtra, puisque les femmes, contrairement à nos mamans, aimeraient uniquement de manière conditionnelle. Alors, c'est pas totalement faux, dans le sens que les femmes aiment de manière conditionnelle, sauf que les hommes aussi aiment de manière conditionnelle. C'est là où les hommes sont très hypocrites, parce que hommes et femmes s'aiment de manière conditionnelle à condition que l'autre partenaire garde ces conditions qui ont fait que je l'ai trouvé attirant au départ. Le jour où vous vous transformez en baleine, je vous garantis que le mec va se barrer. Donc c'est très hypocrite de la part des hommes que de dire que les hommes aimeraient de manière inconditionnelle. C'est faux, les hommes n'aiment pas de manière inconditionnelle. Les hommes aiment à condition
que la femme en face d'eux soit jolie, féminine, intéressante. Donc homme comme femme aiment de manière conditionnelle. Et pas forcément pour les raisons d'ailleurs qui sont évoquées liées à l'argent, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais la question n'est pas tant de savoir si c'est vrai ou pas vrai à la limite. Parce que cette phrase-là, cette croyance, elle en dit long bien plus sur, non pas vous les femmes, mais sur les hommes en question, sur leurs attentes. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les hommes sont tant obsédés par cette idée d'amour inconditionnel. Pourquoi ils en parlent tant ? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à mon avis, ils sentent que les femmes ne leur apportent pas le même amour que eux aimeraient recevoir. Les hommes ne sont pas satisfaits de l'amour que leur apportent les femmes. Et là, il y a quelque chose d'hyper intéressant pour vous apprendre, mesdames. Parce que si vous comprenez ça, vous pouvez vraiment et littéralement vous démarquer de la majorité des autres femmes. Qu'est-ce que les hommes retrouvaient chez leur mère qu'ils ne retrouvent plus chez les femmes ? Petit indice, qu'est-ce que vous, mesdames, vous retrouviez chez votre père que vous ne retrouvez plus chez les hommes, ou du moins que vous avez du mal à retrouver chez les hommes? Pour vous, c'était le sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il est aussi puissant chez vous que son équivalent du coup féminin qui est de la tendresse féminine. Les hommes recherchent chez les femmes ce qu'ils ont tant adoré chez leur mère, c'est cette tendresse féminine. On peut aller un peu plus loin que ça. Les hommes vivent dans un monde compétitif. Les hommes sont constamment dans la performance. Les hommes doivent absolument savoir se battre, ils doivent savoir faire de l'argent pour être un homme, un vrai. Ils doivent savoir faire une fille, ils doivent savoir faire jouir une femme. Les hommes ont toutes ces injonctions à la masculinité qui est un fardeau extrêmement lourd à porter pour beaucoup d'hommes, et ça commence très tôt dans leur vie. Et c'est encore plus aujourd'hui extrapolé par toutes les vidéos qu'on trouve sur le net, les vidéos de type Andrew Tate, toutes ces vidéos qui s'adressent aux hommes et qui leur font comprendre que s'ils ne font pas tout ça, ils ne sont pas des vrais hommes. Et c'est pas totalement faux, à vrai dire. Un homme et une femme ne sont pas égaux face au prestige social. C'est-à-dire que pour une femme, le prestige social s'atteint beaucoup plus rapidement dès la fin de l'adolescence. En investissant sur sa beauté notamment, c'est l'un des moyens les plus rapides d'être aimé, admiré du groupe. Pour un homme, même s'il est beau, ça ne suffira pas. Il faut qu'il apporte une certaine compétence au sein du groupe. Il faut qu'il soit capable de démontrer une certaine force. Il faut qu'il soit capable de démontrer toutes ces capacités sociales dont on a parlé. Sinon, il sera déjà ignoré de la plupart des femmes et il sera méprisé des autres hommes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un énorme fardeau aujourd'hui sur les épaules des hommes. Et les hommes sont très nostalgiques de cette époque où ils pouvaient obtenir la tendresse féminine sans forcément être le meilleur, sans forcément performer. C'est de ça dont ils sont nostalgiques, les hommes. C'était cette période où ils obtenaient la tendresse féminine de maman sans forcément être le numéro 1, de manière inconditionnelle. Tout comme vous obteniez la sécurité de papa sans forcément être joli, de manière inconditionnelle. Ça, c'est un peu le fantasme. Et c'est d'ailleurs ce que les hommes devraient être capables de maîtriser s'ils veulent vous séduire. C'est cette capacité à vous faire sentir en sécurité comme papa. Et vous, mesdames, vous devriez être capables de susciter cette tendresse chez un homme. Le problème, c'est que les femmes aujourd'hui ne le font pas autant qu'elles le devraient, pour une raison qui est à mon avis liée à l'ego féminin. Je pense que les femmes ont beaucoup d'ego, on en reparlera sur cette chaîne YouTube. Je pense aussi qu'elles ont une peur terrible d'être acquises. Quand je discute avec vous au téléphone, je me rends compte que vous avez terriblement peur d'être acquise aux yeux d'un homme, particulièrement aux yeux de cet homme qui vous plaît, et ça vous fait prendre des décisions pas forcément toujours bonnes. Et donc parce que les femmes ont peur d'être acquises, alors elles rationnent. Elles rationnent l'accès au sexe, mais elles rationnent encore plus leur tendresse. Et je suis même sûr qu'elles s'en rendent pas bien compte. Parce que le problème, c'est que c'est très bien de faire comprendre à un homme qu'il faut qu'il s'investisse pour obtenir votre amour, votre sexualité, votre tendresse, etc. Le problème, c'est que les femmes, j'ai l'impression, sont beaucoup plus exigeantes sur la tendresse qu'elles vont apporter à un homme plutôt que sur la sexualité. Or, aujourd'hui, la sexualité, c'est quelque chose que les hommes peuvent relativement facilement obtenir. Alors attention, je vais nuancer. C'est plus facile pour un homme d'obtenir une expérience qui se rapproche d'un acte sexuel avec une femme, c'est-à-dire vous prenez le porno aujourd'hui, le porno peut offrir à un homme 80%
d'une véritable expérience sexuelle avec une femme. Il y a aussi d'autres choses, hein, tout ce qui est rémunéré, mais on va pas en parler. Alors que la tendresse, c'est très difficile d'obtenir ne serait-ce que 10% d'une expérience véritable de tendresse avec une femme. Ce qui s'en rapproche le plus finalement, c'est la tendresse d'une mère pour son enfant. C'est la tendresse d'une mère pour un fils. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec la tendresse d'une femme pour laquelle on a du désir. Donc autant un homme peut facilement obtenir une expérience qui se rapproche de la sexualité à travers le porno, à travers les IA bientôt et à travers les actes rémunérés, autant pour la tendresse c'est très compliqué. Vous savez, de la sexualité il y en a partout aujourd'hui, hein. Pour les hommes il y en a partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, vous regardez, il y a des pancartes avec des femmes à poil en maillot de bain, des maillots de bain, il y en a partout. C'est pas ça qui manque aux hommes. C'est pas l'expérience sexuelle qui manque aux hommes. Ce qui manque aux hommes, c'est la tendresse. C'est des gestes de tendresse qui leur sont adressés. L'expérience de la sexualité, tout ce qui va booster le désir d'un homme, pour moi, c'est surcoté par rapport à l'expérience de la tendresse. Là où je veux en venir, c'est que vous pourriez, vous, mesdames, vous démarquer d'une énorme majorité des femmes en apportant non pas des marqueurs sexuels, mais en apportant des marqueurs de tendresse. Et très tôt dans la relation, même avant le sexe en fait, très tôt dans la relation, vous pourriez lui offrir de la tendresse. La tendresse, ça ne veut pas forcément dire des actes physiques. La tendresse, ça peut aussi être psychologique. La tendresse, ça ne va pas forcément vous rendre acquise, mesdames. La tendresse, au contraire, ça va vous démarquer des autres femmes. Ça va potentiellement augmenter son attachement. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes investissent beaucoup trop sur le désir, sur des éléments de frustration, et donc elles restent coincées dans cette phase de luxure, là où certaines femmes un peu plus malines vont investir aussi sur le désir, mais aussi sur des éléments d'attachement. L'attachement, c'est ce qu'il y a de plus durable, c'est ce qui va durer dans le temps. C'est pour ça aussi, je pense que vous n'offrez pas assez cette tendresse, parce que vous êtes persuadé qu'un homme masculin n'a pas besoin de tendresse. Vous avez un peu cet effet de halo, vous voyez un homme masculin, vous dites « ouais, lui c'est bon, il n'a pas besoin de tendresse ». C'est faux, c'est même encore plus faux à mon avis qu'un homme dans la moyenne, parce qu'un homme masculin, toutes les femmes se disent la même chose, et un homme masculin, a fortiori, a encore peut-être moins envie et le réflexe de venir chercher de la tendresse. Et pour la majorité des hommes, de toute manière, demander de la tendresse à une femme, ils savent que c'est quelque chose qui va être mal pris. Déjà parce que je leur ai répété sur ma chaîne YouTube principale pour les hommes, et puis parce que ils savent que c'est perçu comme une marque de faiblesse. Les hommes, soit par fierté et principalement pour des raisons pragmatiques, savent très bien qu'il ne faut pas aller chercher la tendresse. Parce que dès lors, ils seront mal reçus de la part des femmes qui interpréteront ça à tort comme de la faiblesse. Donc c'est à vous, mesdames, d'apporter cette tendresse. C'est à vous de le faire. Et ne sous-estimez jamais à quel point les hommes obtiennent moins de tendresse que vous de manière générale. Je vous le garantis, peu importe l'homme que vous avez en face de vous, dites-vous bien que vous obtenez plus de tendresse que lui dans votre vie en général. Et donc, parce que vous êtes centré sur vous, vous avez l'impression qu'il n'en a pas besoin. Mais je vous garantis qu'il en a plus besoin que vous. D'ailleurs, ça va dans le sens des études qui montrent que les petits garçons, en moyenne, ont plus besoin de tendresse que les petites filles. Mais le problème, c'est que les gens sont enfermés dans ces préjugés, comme quoi un homme, et a fortiori un homme masculin, ou un petit garçon, a moins besoin de tendresse qu'une femme. L'expression de la tendresse, c'est une manière d'augmenter l'attachement d'un homme pour vous. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour rendre un homme amoureux, et particulièrement un homme masculin, et faire en sorte qu'il s'attache à vous et qu'il s'engage auprès de vous. Et tout ça, c'est ce que je vous enseigne dans l'école du charme féminin. Je vous mets un lien juste en bas de cette vidéo en commentaire épinglé, et vous allez comprendre quelles sont ces 5 caractéristiques féminines qui plaisent tant aux hommes et qui surtout leur donnent envie de s'investir et de s'engager auprès de vous.